Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent donc au travers de la planète Terre, au travers des océans, amen, des montagnes, des chaînes de montagnes, amen. Vous êtes là où vous êtes et vous nous entendez et la parole de Dieu donc sera encore prêchée aujourd'hui et particulièrement donc dans la deuxième partie du message que j'ai intitulé « Le géant de la tentation ». Et si vous voulez bien, nous allons lire un passage maintenant dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, au chapitre 4. Épître de Jacques, chapitre 4, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 7. Chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Seigneur, te bénissons pour ta parole. Aide-nous à sonder nos cœurs. Aide-nous, s'il te plaît, à comprendre ta volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Nous te demandons particulièrement d'apporter ton onction, Seigneur, à ton serviteur, et que tu puisses nous aider à comprendre la pensée de l'Esprit au travers de ce que nous allons entendre. Dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, glorieux, respecté et révéré jusqu'au fond du ciel, le nom de Jésus, nous te prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu dans une première partie, donc, le géant de la tentation, ce Goliath, donc, qui essaie de faire tomber, de renverser particulièrement les chrétiens. Nous avons vu tout d'abord que la tentation est une expérience commune. C'est tout le monde qui est tenté, tôt ou tard. Si vous n'avez jamais été tenté, vous êtes vraiment un extraterrestre, voyez, parce que vous ne faites plus partie de la terre, parce que tout le monde ici-bas sur cette terre est tenté un jour ou l'autre. Et la tentation, donc, est une expérience commune. La Bible dit qu'aucune tentation qui nous soit survenue n'ait été humaine. Donc, il n'y a rien de surhumain, il n'y a rien d'extraterrestre, c'est humain d'être tenté. Et nous avons vu que la tentation, cependant, n'est pas le péché. Le péché, c'est tomber, chuter dans l'appât qui nous a été présenté dans donc le piège de Satan. Et particulièrement, rappelons-nous que l'homme le plus saint qui a vécu ici-bas sur terre a été tenté. Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Cela veut dire que lorsque nous tombons dans la tentation, nous péchons. Nous sommes véritablement des pécheurs. Nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que le Seigneur est venu pour justement sauver. Il a la possibilité, le pouvoir de sauver ceux qui sont tentés, ayant été lui-même tentés en toutes choses sans commettre de péché. La Bible dit que le moyen pour résister, évidemment, aux appâts du diable, c'est tout d'abord de se soumettre à Dieu.
Vous ne pourrez jamais vaincre la tentation sans premièrement vous soumettre au Seigneur. Il y a un ordre des choses, la Bible est bien faite. Elle dit un, ensuite elle dit deux. Qu'est-ce qu'elle dit à un? Elle dit premièrement, soumettez-vous à Dieu. Et deuxièmement, alors, le diable fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. À ce moment-là, quand nous sommes soumis à Dieu, nous pouvons résister à Satan. Évidemment, donc, c'est un facteur clé pour résister au diable, se soumettre à la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes des gens soumis. Amen. Nous ne sommes pas des rebelles. Et évidemment, si vous voulez avoir la belle vision, la belle vue de voir Satan s'enfuir, la fuite de l'ennemi, alors prenez dans vos mains l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Le diable ne s'en va pas avec de l'eau bénite, ou quoi que ce soit, comme nos grands-parents ou parents l'ont cru par l'Église catholique. Non, le diable s'en va uniquement par la parole de Dieu. Et on sait que Jésus lui-même, eh bien, résistait au diable lorsque Satan, le tentateur, s'est approché du Seigneur. L'épée de l'Esprit qui est, c'est quoi l'épée de l'Esprit? La parole de Dieu. Jean va dire, l'apôtre, jeunes gens, hey les jeunes, voyez, vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Eh bien, il va le dire, parce que vous avez vaincu Satan et la parole de Dieu demeure en vous. Quand la parole de Dieu demeure dans nos cœurs, alors on a le pouvoir de vaincre l'ennemi. Dans le désert, Jésus a tiré à boulet rouge sur le diable. Il a, tiré sur le diable avec les flammes de la parole de Dieu. C'est comme si les hommes avaient un lance-flamme, voyez, devant Satan. Et simplement, Jésus a utilisé les munitions d'un seul livre de la Bible. Voyez. Vous n'avez pas besoin de raconter votre histoire à Satan ou tout votre témoignage, tout ça, non. Un bout de verset. Et Jésus a pris uniquement 3 bouts de versets du Deutéronome, d'un seul livre de la parole de Dieu. Donc, dans Deutéronome 8, Jésus a dit à Satan, la première parole, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable a résisté, il est resté encore là. Jésus a pris le lance-flamme. Deuxième parole qu'il a envoyée, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a résisté encore. Et Jésus lui a envoyé une troisième, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Et là, obligé donc de s'enfuir. On voit que Jésus donc a utilisé les munitions de la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Il s'est défendu avec un seul livre, donc le Deutéronome. Alors nous pouvons prendre, les versets du Nouveau Testament, dans les psaumes, on peut prendre toutes sortes de paroles que Dieu nous a accordées, que nous savons, que nous connaissons bien, pour faire fuir le diable. Et il est dit, alors le diable le laissa. Ça veut dire, alors le diable s'enfuit. Résistez au diable et il s'enfuira. Amen. Nous ne voulons plus voir sa face, nous voulons voir son dos. Son dos alors qu'il est en train de fuir. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vivez sur la grande route. Amen. La route de la victoire, la route du Seigneur, la route de la pureté, la route de la sainteté, la route du combat. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Merci Seigneur. Alors j'aimerais vous dire une chose maintenant. C'est qu'au travers de la tentation, quand nous sommes, je dirais, dans ce temps de tentation, on n'est pas en train de pécher, voyez, mais il y a tentation, il y a pression, il y a, je répète qu'il y aura péché si vous succombez à la tentation. Mais tant que vous ne succombez pas à la tentation, il n'y a pas de péché. Il y a simplement tentation. Alors, j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'environnement de la tentation est contrôlé par Dieu. Dieu contrôle l'environnement de la tentation. La Bible dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Plus que vous ne pouvez le supporter.
Dieu permet, oui, la tentation dans nos vies pour quelle raison? La raison principale, c'est que Dieu permet ça pour que nous lui démontrions notre amour. C'est dans la tentation qu'on démontre si on aime le Seigneur. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « M'aimes-tu » La première fois qu'il le rencontrait depuis que Pierre était tombé dans la tentation. Il l'avait renié 3 fois, rappelez-vous. « Oh, Jésus, je ne connais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? La petite bonne femme, là, tu me parles de Jésus, je ne fais pas partie de la gang. » Il avait rejeté du revers de la main le Seigneur Jésus. Et quand Jésus le rencontre, le climat devait être tendu. Et là, le Seigneur lui pose la question, « M'aimes-tu? M'aimes-tu? » Il y a un rapport entre la tentation et l'amour que nous avons envers le Seigneur. Envers le Seigneur. Nous avons le libre choix. Pourquoi? Parce que nous avons une volonté libre. Nous ne sommes pas des pantins. Vous voyez, on n'est pas des machines en plastique ou que ce soit, que l'on télécommande, ainsi de suite. Non, absolument pas. Le Seigneur nous a laissé avec quelque chose de puissant qu'avaient Adam et Ève, le libre choix. Le libre choix, une volonté libre. Et donc, tant que Dieu permet la tentation, nous avons une promesse. C'est que Dieu place une limite à l'intensité de la tentation. Même les hommes placent des limites sur les poids des camions, voyez, sur le chargement des navires. Sur la coque, il y a des marques, voyez, même sur les avions. On vous limite à tant de poids par valise, par exemple. Pourquoi? Eh bien, parce que l'intensité du poids peut faire chavirer le navire, peut faire tomber l'avion ou écraser le camion. Et on sait particulièrement donc que Dieu, dans la tentation, il est là. Il est quelque part. Vous vivez avec des idées toutes tordues, tout ça, le diable vient, mais Dieu est là. Dieu est présent, voyez. Et là, Dieu veut savoir si nous l'aimons. Il veut savoir. Et il connaît notre capacité, donc dans chaque domaine. Il sait ce que nous pouvons supporter, je dis bien, ou non. Il connaît. Il connaît. Particulièrement dans Deutéronome, le Seigneur a dit à son peuple d'Israël qu'il l'a fait passer au travers du désert pour t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Vous savez, les gens qui ne suivent pas le Seigneur, qui sont chez eux, la Bible, tout ça, pas de réunion, pas de pasteur pour les conduire, pour les diriger, ils font ce qu'ils veulent, tout ça, c'est des vrais chevaux sauvages. Et donc, les dispositions de leur cœur ne peuvent pas être vues. Elles sont vues, elles sont visibles à l'intérieur de l'Église. Lorsqu'on est confronté à la prédication du pasteur, lorsqu'on est confronté entre frères et sœurs, donc lorsqu'on se frotte, je dirais, les uns contre les autres, c'est là, évidemment, que les dispositions de nos cœurs deviennent visibles. Un tel est colérique. Un tel est orgueilleux, ne prend pas la réprimande, et ainsi de suite, voyez. Et on voit, évidemment, donc, les dispositions du cœur. Et Dieu, dans la tentation, veut savoir, il veut connaître quelles sont les dispositions de notre cœur, voyez. Et il sait exactement, donc, le poids, la limite d'épreuves, de difficultés, de tentations que nous pouvons supporter ou non. Vous savez, quelqu'un qui va dire « Ah, moi j'ai été vaincu par la tentation parce que c'était bien plus que ce que je pouvais supporter. » N'en croyez pas un seul mot. C'est tout du mensonge. C'est pas vrai. Voyez? Parce que la Bible dit le contraire. La Bible dit que Dieu ne nous éprouvera pas, ne permettra pas la tentation qui soit au-delà de notre capacité. L'issue de la tentation n'est pas basée sur notre impression à nous de nos limites. Non, 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 non. L'issue de la tentation est basée sur la vision précise que Dieu a lui-même de
nos limites. Il les connaît. Et nous disons parfois, comment ai-je pu passer au travers cette épreuve? Eh bien, c'est que Dieu a laissé l'épreuve aller parce qu'il connaît nos limites. Il connaît nos limites. C'est lui qui place les freins. C'est lui qui place les valves, les pistons, les soupapes, les clapets de sécurité, et ainsi de suite. Il connaît tout ça, le Seigneur. Si nous planifions de nous abandonner, de laisser tomber, de nous abandonner à la tentation, alors c'est uniquement parce que nous le voulons, par volonté personnelle. Si nous comprenons cette vérité, nous allons avoir bien plus de victoire dans nos luttes avec la tentation. Les tentations se passent toujours dans un environnement contrôlé par Dieu. Rappelez-vous la parole, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que les tentations se passent dans un environnement toujours sous la supervision de Dieu. Job, par exemple, on se demande comment il a passé au travers, mais Dieu connaissait sa capacité. Vous avez entendu parler de la patience, de la persévérance de Job. Oui, il s'est posé des questions. Oui, il a pleuré. Oui, il a demandé au Seigneur pourquoi, comment ça. C'est vrai, mais le Seigneur connaissait sa capacité. Et il en est ressorti, grâce à Dieu, plus que vainqueur. Alléluia. On n'a pas besoin de s'abandonner. On n'a pas besoin de lâcher. On n'a pas besoin de pécher. Quand nous sommes face à la tentation, tenez ferme. Tenez ferme. Sachez que Jésus est là. Il est là. Que vous soyez dans la cuisine, dans la chambre, dans la cave, que vous soyez ailleurs, dans votre voiture, au travail, dans le bureau d'une belle secrétaire ou quoi que ce soit, il est là. Il est là, le Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Je supporte l'épreuve, la difficulté. Pourquoi? Parce que tu es là, Seigneur. Tu es présent. Tu es présent. Quand vous êtes face à la tentation, sachez que Christ est déjà là et qu'il a déjà passé par là. Il a passé par là. Rappelez-vous que son esprit est avec vous. Il est avec vous. Dieu est assez fort pour vous faire passer au travers. Et quand vous avez saisi ces vérités, à chaque fois, vous aurez la victoire sur la tentation. Il est là. Il ne permettra pas. Il est Dieu. C'est lui qui a placé les étoiles que vous avez vues cette nuit au-dessus de vos têtes. Il doit être capable de vous aider, nous petites sauterelles, à passer au travers d'une tentation. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de ces épreuves. On a besoin de ces tentations. On a besoin de ces tests. Dieu veut savoir. Pour savoir si vous aimez l'Éternel. Pourquoi le Seigneur permet-il cette abondance de diabolisme, de satanisme, et à l'intérieur de l'Église, de faux prophètes? Il permet ça. Simplement parce qu'il veut savoir si vous aimez l'Éternel. Et si vous allez suivre ces faux prophètes, croire ces balivernes, ou bien vous en tenir à l'évangile séculaire, l'évangile qui a 2000 ans de route. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations. À l'école, on a besoin régulièrement d'examens, de tests. Pourquoi faire des tests à l'école? Pour prouver ce que nous avons appris. Le professeur veut savoir si nous avons bien appris ce qu'il a enseigné. À l'école, il y a des tests, il y a des examens. Sinon, il n'y aurait pas de mesurage des connaissances acquises. Sinon, il n'y a pas besoin d'étudier, ni de grandir en connaissances. Et c'est la même chose avec Jésus. S'il n'y a pas de test, d'épreuve occasionnelle, comment mesurer notre croissance en Christ? Comment allons-nous mesurer ça? L'apôtre Pierre a dit,
Faites attention à l'esprit de ce monde. Faites bien attention, mettez-vous sur vos gardes. Garde à vous. De peur qu'entraînés par un effet d'entraînement, par l'égarement des impies, vous les chrétiens, les impies les chrétiens, l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, à tomber, à devenir plus lousse. Oh. En regardant l'exemple, le mauvais exemple des impies. Attention. Pierre dit, attention, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous laissez tomber les rames. Non, jamais. Mais Pierre va dire le contraire, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui sur la gloire. Amen. Alléluia. Donc, sans test occasionnel, on ne peut pas mesurer notre croissance en Christ. Paul va dire à Timothée, donne-toi tout entier aux choses de Dieu. Tout entier, pas à peu près, pas du bout des lèvres. Pas 1 heure par semaine le dimanche. Non, tout entier. Donne-toi tout entier aux choses de Dieu afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et je sais qu'il y en a certains, je peux vous dire, au travers des années, il y en a qui n'ont pas bougé d'un pouce. N'ont pas grandi d'un pouce. Je ne dirai pas leur nom. Mais il y en a d'autres qui ont fait des progrès merveilleux, étonnants, et rapidement. Et ils poussent, alléluia, comme des palmiers dans la maison du Seigneur, quelque chose de merveilleux. Parce qu'ils s'accrochent au Seigneur, sont fatigués du monde, fatigués de leur pourriture, leur saleté, leurs mensonges, leur diabolisme, leurs enseignements corrompus, et ils veulent servir le Seigneur et être enseignés par l'Esprit de Dieu. Dans Colossiens, il est dit, portant des fruits et croissant par la connaissance du Sauveur. Croissant, croître, grandir. Pourquoi aurions-nous besoin de dépendre de lui s'il n'y avait jamais d'examen, jamais de test? On doit dépendre de lui. Dans l'épreuve, vous voyez que vous êtes, je dirais, infiniment faible. Extrêmement faible. Et nous avons besoin de Dieu. Et on a la victoire qu'en dépendant de lui. Ne dépendez jamais de vous-même. Voyez, dépendez toujours du Seigneur. Ne vous fiez pas à vous-même. Dans le monde, c'est crois en toi. Si vous commencez à croire en vous-même, vous allez commencer à descendre. Ne croyez pas en vous. Vous connaissez. Moi, je ne crois plus en moi depuis 50 ans. Parce que cet ancien moi m'a tellement déçu que c'est ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Moi, je veux le nouvel homme. Amen. La plupart des gens préféreraient qu'il n'y ait pas de tentation. Moi aussi. Mais on ne serait jamais capable de démontrer que nous aimons le Seigneur. Vous avez entendu parler de ces personnes donc, qui sont sans église, sans pasteur, sans rien, font ce qu'ils veulent, tout ça. Et un chrétien va dire, oh oui, mais il aime le Seigneur. Quelle fausseté, je n'ai jamais avalé ce mensonge. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur, voyez, si vous n'êtes pas soumis à la parole de Dieu. C'est impossible. Si vous croyez des balivernes, croyez les faux prophètes, à ce moment-là, ça ne marche pas, voyez. Donc, le moyen pour démontrer notre amour envers le Seigneur permet donc les faux prophètes. Il permet les Ellen White, il permet les témoins de Jéhovah, il permet les Mormons, il permet donc tous ces faux prophètes qui viennent, et nous, on doit choisir. On doit choisir. La plupart des gens n'aiment pas les tentations. Absolument pas. Mais on serait empêché de cette manière-là de démontrer notre loyauté envers le Dieu Tout-Puissant. Nous serions seulement des sortes d'automates programmés pour connaître et aimer Dieu. Et Dieu ne recevrait aucune gloire de nos décisions à résister aux tentations. Quand vous résistez à la tentation, Dieu, à la sortie de la tentation, va vous bénir tout de suite. Vous allez le savoir. Mais pendant que vous passez, il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu regarde.
Et dans son silence, il tressaille de joie en voyant que vous résistez à la tentation. Quand nous avons toute la possibilité devant nous de tomber, de chuter, personne ne vous voit, personne ne vous connaît. Joseph en Égypte, loin de sa famille. La bonne femme, elle est belle, elle est gentille, elle me demande d'aller dans sa chambre. Pourquoi pas? So what? Eh bien, voilà que la possibilité de démontrer l'amour envers le Seigneur est placée sous les regards de Joseph. Que va-t-il faire? Non, madame. Il démontre son amour envers le Seigneur. Envers le Seigneur. Et Dieu en reçoit toute la gloire. Quand tout dépend de nos choix, le Seigneur est glorifié ou non. Que choisissons-nous? Ou bien les anges, là-haut, qui regardent, s'arrêtent et posent leur harpe d'or en pleurant, en voyant que le pauvre chrétien est en train de descendre vers le puits infâme du péché. Ou bien les anges applaudissent, bravo, bravo, il a résisté, et se réjouissent. Pas étonnant que Dieu nous laisse marcher dans le fond de ces vallées obscures. Vous voyez la raison? Avec Joseph, Dieu a été glorifié. Il a simplement dit à la bonne femme, comment pécherais-je contre Dieu? Non. Et plus tard, il a pu dire à ses frères, alors qu'il est devenu monarque, imaginez, de tout le pays d'Égypte, ses frères sont sous ses regards, et il va leur dire, c'est Dieu qui m'a conduit. C'est Dieu qui m'a dirigé. Ce que vous voyez aujourd'hui, ma position, c'est Dieu. Quand vous m'avez haï, quand vous m'avez rejeté, quand vous vous moquez de Dieu, quand vous êtes moqué de moi, quand vous avez voulu me mettre dans le puits, c'était Dieu, c'était Dieu, c'était Dieu tout le long du chemin. Pour arriver à aujourd'hui, pour vous sauver d'une famine. Alléluia. Joseph a démontré son amour. Daniel, on lui a empêché de prier. Imaginez à Babylone. On lui a empêché de prier. Mais Dieu a été glorifié. Pourquoi? Parce que les lions ont été calmés et Daniel, l'homme de Dieu, était là, en train de glorifier le Seigneur, même dans la fosse aux lions. Et autour, les païens ont dit, le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Il faut le respecter. Merci Seigneur. Les 3 Hébreux n'ont pas plié devant une statue idolâtre. Et Dieu a été glorifié après leur passage dans la fournaise. Dans la fournaise. Samson, lui, de l'autre contraire, a fait pleurer les anges. Il a chuté avec des femmes de mauvaise vie. Et il a dit que le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Les anges ont pleuré. Je vais vous dire que vous devez reculer, back up, devant 3 tentations. Et c'est toujours notre possibilité de résister à la tentation. La façon de faire peut varier, mais une des façons données dans la parole de Dieu, c'est de battre en retraite. C'est de fuir devant, de reculer. Éloigne-toi, retire-toi, back up. S'éloigner de quoi? De l'idolâtrie. Il n'y a aucun idolâtre qui va au ciel, n'oubliez pas. Moi, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas être idolâtre. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idole, c'est quoi? C'est quelque chose ou quelqu'un qui se tient entre vous et Dieu et que vous aimez plus que Dieu. Ça, c'est l'idole. Par exemple, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Ce sont des idoles. Nous devons les aimer, mais jamais plus que Dieu. L'idole n'est pas spécialement une statue sur une tablette dans votre maison, mais beaucoup de choses que nous sommes inclinés à adorer.
si on nous accorde cette occasion. Fuyez cela. Ça peut être une carrière que vous idolâtrez, ça peut être une passion sexuelle, mais ce sont des idoles. Quand vous commencez à réaliser que quelque chose dans votre vie commence à prendre la place de Dieu, ou quelqu'un commence à prendre la place de Dieu dans votre vie, vous n'avez pas besoin de vous asseoir et de réfléchir, tout ça, non. Fuir! Fuyez cela. C'est un danger spirituel. Par exemple, ne plus voir l'importance des réunions. Votre maison peut devenir une idolâtrie. Votre repos, me reposer, ouais. On ne peut plus aller aux réunions, voyons non. Allez. Ça peut devenir de l'idolâtrie. S'éloigner de l'idolâtrie. Deuxièmement, fuir l'immoralité. L'immoralité. La Bible dit, fuyez l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Paul va dire, fuis, Timothée, les passions de la jeunesse. 2 fois dans le Nouveau Testament, il faut se détourner, courir, s'en aller vite, vite, car nous sommes confrontés à l'immoralité. Lorsque j'ai prêché en Italie, je me suis arrêté pour visiter la ville de Pompéi. Pompéi est une ville immorale. Totalement immorale. Le guide qui nous a fait visiter, nous étions quelques pasteurs, et il nous a montré, il était appuyé comme ça sur un mur, tout ça, d'un vieux mur d'il y a 2000 ans, tout ça, hein, parce que la ville a été reconstituée. Et il a dit, c'était une ville immorale, tout ça, il nous dit ça. Ah oui? Il dit, regardez, il a enlevé sa main. Et là, c'était donc un endroit où les femmes venaient poser leurs mains. C'était un sexe humain, d'homme, qui était là, dessiné dans la pierre. Et les femmes, pour avoir des enfants, donc, venaient poser leurs mains là, avec des prières. Il y avait évidemment donc des maisons de passe. Ils nous ont montré toutes ces affaires-là. C'était abominable. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a simplement fait en sorte qu'une petite montagne qui était à côté, le Vesuvio, crache. Et en quelques heures, la ville de Pompéi a été détruite, ainsi qu'Herculanum. Les gaz étaient si forts que les gens étaient sortis de leur maison, étaient allés proches de la mer, et ils se sont comme endormis le soir, et les vapeurs du Vésuve et les cendres sont venues, et en un instant, la peau a disparu totalement, tout ce qui était peau sur leur corps, et c'était squelettique. Ils ont trouvé une femme qui était assise contre un mur, parce qu'elle était enceinte. Elle allait avoir son enfant. Et ils l'ont redécouverte elle tenait donc quelqu'un, ça devait être son mari qui était à côté, là. Et ils ont redécouvert, donc, puisqu'il y avait juste le squelette, ils ont vu dans son ventre le crâne du petit bébé qui était formé. En un instant. Ça a été quelque chose de radical. C'est pour vous dire que quand la Bible dit que cette terre est réservée pour le feu, c'est inimaginable. C'est juste un exemple de ce que Dieu est capable de faire, parce que c'est lui qui règle, qui a l'autorité sur tous les volcans de la terre, sur le feu, amen, sur le pouvoir atomique. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Et je peux vous dire que l'immoralité sexuelle est quelque chose qui est appelé idolâtrie, et il n'y a aucun impudique qui va au ciel. Fuyez l'immoralité sexuelle. La tentation sexuelle est une carte démoniaque trompeuse. C'est un atout dans le jeu de la carte de Satan. Je pourrais vous parler de Victor Hugo. Victor Hugo, tout le monde connaît Victor Hugo, évidemment. Grand poète français, grand écrivain, homme politique, celui qui a écrit donc Les Misérables, l'histoire de Jean Valjean, vous connaissez, ainsi de suite. Bien, cet homme,
il était capable donc de vivre en adultère et aussi de trafiquer donc avec Satan pour entrer en contact avec les démons et les tables qui bougent. Les gens ne savent pas tout ça. Mais à Paris, lorsque le décès a eu lieu, il y a eu plus de 2 millions de personnes qui sont venues pour l'accompagner et qui ont passé sur les Champs-Élysées. L'au-delà nous dit autre chose. Je me pose la question sur certains rois ou reines. Le moment où la personne quitte la terre, ça n'existe plus dans l'au-delà. Tout le monde est au même niveau et la seule chose importante, savoir ce que nous avons fait de Jésus. Alléluia. De Jésus. N'oubliez pas que la reine d'Angleterre est chef religieuse de toute l'Église anglicane. Et l'Église anglicane ordonne librement au ministère, supposément de Dieu, des homosexuels et des lesbiennes. Elle, qui est la chef, n'a jamais rien dit. Si elle est vraiment chrétienne, sauvée par la grâce de Dieu, où est son témoignage? Quand avons-nous entendu parler de Jésus par sa bouche? S'il est vraiment son sauveur. Un chrétien va parler de Jésus, et c'est la possibilité au monde entier. Ne vous fiez pas aux médias. Si vous êtes pris par la boîte noire, vous allez avoir un esprit quasiment tordu. Fuyez l'immoralité. Le diable utilise cette carte pour ceux qui sont mariés. Il y a des jeunes gens qui ont pensé qu'ils avaient des combats avec la sexualité ou la pornographie avant d'être mariés, puis ils disent, bon, ben là, je suis marié, c'est fini tout ça. Ah, c'est pas fini. Loin de là. Loin de là. Satan joue cette carte démoniaque. C'est quelque chose de terrible sur ce genre de tentation. Le diable utilise sur ceux qui sont mariés, sur ceux qui ne sont pas mariés, sur ceux qui grandissent en Dieu, sur ceux qui sont dans le ministère, sur ceux qui vivent les tempêtes de l'adolescence, sur ceux qui sont dans les tentations, sur ceux qui sont dans les voyages d'affaires, sur toutes sortes de niveaux, Satan va l'utiliser. La reine la plus dangereuse, à cause du pouvoir d'attraction sexuelle. Un leurre, une séduction, une tromperie, une fraude, une duperie, une supercherie. De penser qu'on peut jouer autour de ce genre de tentation et en sortir sans aucun dommage. Il y a des dommages. Il y a 2 questions qui sont posées dans le livre des Proverbes, et ces questions sont claires et on les comprend. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Il va brûler. Deuxième question, quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Nous connaissons la réponse. Imitez Joseph. Lui, esclave, dans une maison égyptienne. Il a attiré l'œil de la femme de son patron. Et un jour, elle a fait sortir de la maison tous les autres serviteurs afin de mettre en place son piège, sa souricière, son filet, sa toile d'araignée, pour séduire Joseph, le jeune esclave. Quand elle l'a approché avec son offre, qu'a fait Joseph? Il a fait exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne de faire. Fuir! Fuir! Il lui laissa son vêtement dans sa main et s'enfuit au dehors. Il se retourna tellement vite pour courir et s'enfuir que la femme a été laissée, je dirais, penaude, piteuse, embarrassée, honteuse.
et vengeresse. Elle le fit mettre en prison en disant le contraire, que c'était lui qui l'avait attaqué, comme il n'y avait pas de témoin. C'est une bonne chose que Dieu ait fait aux jeunes gens et aux jeunes filles des pieds rapides et légers. Jeune fille de 15 ans, 14, 16, ne crois pas le jeune homme qui te dit « Hey, je t'aime, et si tu m'aimes, démontre-le, viens, on va passer la fin de semaine ensemble. » Jamais! Tu vas pleurer pour longtemps. On a besoin d'être prêt toujours pour fuir les tentations qui déshonorent Dieu par l'immoralité sexuelle. Dans ces moments, il faut être plus léger que les aigles. Une autre chose à fuir, c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Cet évangile corrompu que l'on entend au travers de la terre, appelé évangile de prospérité, est quelque chose d'inimaginable, qui fait évidemment donc des ravages partout. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine. La racine, donc la racine n'est pas visible. La racine de votre arbre que vous avez dans votre jardin, tout ça, vous ne voyez pas les racines. Mais elles sont là. Et l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Combat le bon combat. Voilà une autre forme d'idolâtrie, répandue partout dans notre société. On veut plus, toujours plus, 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 plus. C'est une tentation qui ne finit jamais. Et Dieu, qui nous connaît, a eu un moyen merveilleux de sectionner cette mauvaise racine en inventant les dîmes. Les dîmes dans l'Église. Et les païens sont contre les dîmes, c'est inimaginable. Mais c'est terrible, c'est des voleurs, ils demandent plus que 10% ou 10% de votre revenu. Mais voyons donc. Mais eux, ils ne regardent pas les billets qu'ils payent pour aller acheter leurs boissons ou aller écouter au sport, le hockey à Montréal, les milliers de dollars qu'ils déversent en vacances, ainsi de suite. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Matérialisme, mammon. Jésus l'a appelé mammon, l'amour de l'argent. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, impossible. Ou bien vous allez servir Dieu ou l'argent, mais sans Dieu. Vous ne pouvez pas faire les deux, impossible. Job a dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et je repartirai nu dans le sein de la terre. On n'amènera rien, rien. Vous connaissez le jeu de Monopoly? Vous avez tous joué au Monopoly, voyez, après avoir gagné des maisons, après avoir gagné des terrains, après avoir gagné des millions, mais il faut tout ranger dans la boîte. Et la vie, ça finit dans la boîte. Dans la boîte. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme, racine de tous les maux. Fuis l'amour de l'argent. On connaît l'histoire de Akan. Il a emmené sa famille vers la mort à cause, lui, dans son cœur, l'amour de l'argent. Judas Iscariote aussi a été capable de vendre le Sauveur pour 30 maudites pièces d'argent. Balaam, cet homme de Dieu, eh bien, est devenu un faux prophète par amour de l'argent. Géasi a perdu son ministère par amour de l'argent. Il est devenu lépreux. Corrie ten Boom, cette grande femme de Dieu, qui aujourd'hui est au ciel, a déclaré un jour, j'ai appris à tenir toutes choses entre mes mains de façon très relâchée, loose, pas très serrée. Parce que, dit-elle, ça fait très mal quand Dieu vient fouiller à l'intérieur de mes mains et quand Dieu vient desserrer mes doigts pour y prendre ce que je ne veux pas lâcher. En Afrique, dans certains endroits, ils ont des petits pièges pour prendre les singes. Je me rappelle, Côte d'Ivoire, j'ai mangé
À côté de moi, il y avait un singe. Le pasteur avait dans sa maison un singe, mais il avait une chaîne, il était attaché. Et dans certains lieux, les Africains, pour prendre les singes, placent une sorte de bouteille transparente, un vase, et au fond, ils mettent des cacahuètes. Et le singe vient, il glisse, il fait sa main petite, et il prend les cacahuètes, et il les a. Mais ensuite, il est pris dans son piège parce qu'il ne veut pas lâcher les cacahuètes. Et là, on vient le prendre. Serions-nous pris par nos cacahuètes? Serions-nous piégés par nos peanuts? Le Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permettra pas. Ne laissez pas l'hameçon de la cupidité vous accrocher. Amen. Éloignez de vous toutes sortes de moyens de péché. Dans votre maison, quand le diable vient, si vous avez des petites cachettes, c'est là que vous allez aller. N'ayez aucune cachette, aucun levain. Les maisons des Israélites devaient être nettoyées de tout levain. Le levain du péché. Restez clean, net, propre et pur. Et vous aurez l'approbation de Dieu sur votre vie. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons pour ta présence. Seigneur, nous savons que la tentation est le commun des mortels. Mais c'est toi seul qui nous accorde de résister au diable quand nous nous soumettons à toi. Aide-nous à vivre dans la soumission, à vivre dans l'amour de ta parole, afin de ne pas t'offenser, afin de démontrer que nous t'aimons, Seigneur. Aide-nous à choisir le bien, à marcher dans la voie de tes commandements, dans la voie droite, la voie de l'intégrité, et jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.